Bienvenue sur la chaîne Toff Aventurier où nous parlons sur cette chaîne de voyages pas chers, de matériel photo et vidéo pas cher, de van life, etc. etc. Et donc aujourd'hui, je te propose de découvrir des applications pour smartphone pour te permettre de voyager pas cher. Donc c'est très intéressant. Et tout ça, que ce soit en matière de vol, d'hébergement, ou pour t'orienter éventuellement dans tes différentes destinations. Donc je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, puisque je te proposerai quelques petites astuces à la fin de la vidéo. Alors, comme tu peux le voir, je suis sur un chemin de grande randonnée, avec le marquage qui est juste derrière moi. Et donc, dans une première partie, on va parler des vols. Et moi, ce que j'utilise comme application principale, c'est Skyscanner. Pourquoi Skyscanner? Tu vas me dire, eh bien tout simplement parce qu'il y a une petite astuce avec Skyscanner, c'est que tu peux choisir comme destination, si tu ne sais pas où aller, tu tapes partout comme destination. Et là, il va te donner toutes les destinations avec, bien sûr, tu rentres une tranche de prix. Tu rentres la date, donc ça peut être un mois entier, comme tu peux le voir dans l'exemple. Et donc, par exemple, tu peux avoir des prix vachement intéressants. Et tu as aussi également les comparateurs de prix, comme Liligo, comme GoVoyage, comme Expedia, comme Opodo. Mais le problème de ces comparateurs de prix, c'est que si tu as un problème avec un vol annulé par exemple, eh bien pour te faire rembourser, c'est un peu la croix et la bannière. Donc moi je prends l'exemple, par exemple l'an dernier, quand j'ai voulu revenir de Miami, eh bien j'étais passé par Opodo justement. Eh bien pour me faire rembourser, puisque le vol avait été annulé suite à la pandémie, eh bien, il m'a fallu attendre un an. Et encore, j'ai dû faire intervenir l'association UFC Que Choisir pour pouvoir accélérer les choses. Donc, les comparateurs de prix, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il y ait de problème, quoi. Alors, comme tu peux le voir, je suis au milieu d'une écluse. Et tout ça pour te dire qu'il y a une autre possibilité pour pouvoir réserver un vol. Tu as également Google Flight. Alors Google Flight, c'est bien sûr Google. Et tu as la possibilité donc avec Google Flight de pouvoir trouver, grâce à un graphique de prix, les périodes et les dates les moins chères. Donc bien sûr, il ne faut pas avoir une date fixe dans tes projets de voyage, mais ça peut être très intéressant. Et l'avantage de Google Flight, c'est qu'il répertorie toutes les compagnies aériennes. Donc c'est quand même intéressant. Et troisième application que j'utilise, c'est Voyage Pirate. Voyage Pirate, c'est une application qui répertorie en fait tous les bons deals, tous les bons plans justement pour voyager. Et je me sers d'ailleurs de Voyage Pirate pour faire les petites vidéos de bons plans de voyage que tu as pu voir sur la chaîne. Et franchement, c'est très intéressant. Tu as des vols, tu as des séjours, enfin tu as plein de bons plans et franchement, il y a des trucs très très intéressants comme des vols pour par exemple l'Espagne à 25 €. Tu as des road trips aux États-Unis aussi pour vraiment pas cher avec une location de voiture inclus. Enfin, voilà, je t'invite à aller voir sur cette application. Et bien sûr, comme toutes les applications que je vais te donner dans cette vidéo, ce sera en lien dans la description. Et puis, tu peux prendre le train également. Et si j'ai un petit conseil à te donner, moi je te dis de réserver à l'avance. Puisque si je prends le même train pour un Paris-Toulouse, eh bien si je le prends demain, je vais payer 79 € en TGV. Et pour le même train,
en le prenant dans 3 mois, je ne paierai plus que 22 €, soit quand même 4 fois moins cher. Donc ça vaut quand même le coup de réserver à l'avance. Alors, après avoir pris l'avion ou le train, te voilà maintenant à chercher un logement. Et donc c'est la deuxième partie de cette vidéo sur le logement. Et tout d'abord, ce que j'utilise très souvent, c'est d'abord Booking. Booking qui propose tout type de logement, des logements en hôtel, en appartement, en auberge de jeunesse, des logements un peu atypiques. Mais si tu veux un petit truc, justement, si tu es resté jusque là, je peux te donner ce petit truc. C'est qu'une fois que tu as repéré un logement intéressant sur Booking, moi je t'invite à contacter l'hébergeur, que ce soit un hôtel ou quoi que ce soit, pour négocier le prix, puisque Booking bien sûr prend une commission au passage. Et donc tu peux avoir des prix encore moins chers que sur Booking, rien qu'en contactant l'hôtel. Autre possibilité, bien sûr, c'est également, comme Booking, c'est hotel.com. Une application un peu comme Booking où tu peux retrouver des logements pas très chers, franchement. Autre possibilité de logement, bien sûr, c'est Airbnb. Donc sur Airbnb, tu peux louer des appartements, des maisons pour toi tout seul, ou alors des chambres également chez quelqu'un. Mais si tu veux un petit conseil concernant Airbnb, c'est avant de louer, je te conseille moi de regarder les commentaires des autres personnes qui ont déjà loué le bien. Comme ça au moins ça t'évitera les mauvaises surprises en arrivant. Après personnellement sur Airbnb, moi j'ai trouvé des biens qui étaient vraiment tip top quoi. Sur New York par exemple, je me rappelle, on avait loué donc une chambre, j'étais avec un ami, une chambre chez quelqu'un. Et franchement, la chambre était spacieuse. Il y avait une partie salle de bain rien que pour nous. Et c'était dans une sorte de dépendance d'un couvent. Et franchement, c'était très très intéressant. Tu as également Couchsurfing. Alors Couchsurfing, c'est une application où tu loges chez l'habitant. En général, tu dors sur le canapé qui est libre. Donc soit c'est gratuit, soit on te demande une toute petite participation et ça peut être une solution idéale pour les tout petits budgets. Imaginons maintenant que tu es parti mais tu as complètement oublié de réserver le logement. Eh bien, je suis là pour t'aider puisque tu as l'application Hotel Tonight qui te permet de réserver un hôtel à la dernière minute. Donc là, tu paieras peut-être un peu plus cher, mais au moins ça t'évitera de dormir dehors. Et une autre solution également pour trouver un logement, c'est les auberges de jeunesse. Donc là, tu dors dans un dortoir avec d'autres personnes, mais c'est un tarif franchement très intéressant, on va dire entre 5 € et 20 € la nuit. Et pour ça, je te propose l'application Hostel World. Hostel World, donc c'est une application très pratique pour trouver tout ce qui est auberge de jeunesse. Alors, c'est bien, maintenant tu as ton vol, tu as ton logement et te voilà arrivé donc dans une ville. Mais tu ne sais pas comment t'orienter vers où aller voir les différents monuments. Eh bien, on entame la troisième et dernière partie de cette vidéo, c'est-à-dire s'orienter. Et donc, pour ça, à part Google Maps que tout le monde connaît, qui permet de t'orienter dans les villes et dans les campagnes, et puis de faire des trajets, que ce soit à pied, en métro, en voiture, ou ce que tu veux, ben moi je vais te parler d'une autre application qui s'appelle Citymapper. Alors Citymapper, c'est une application qui te permet d'avoir une carte de toutes les villes du monde entier avec le réseau de métro, de bus. Et l'avantage, c'est que tu peux télécharger ces cartes pour pouvoir les consulter après hors ligne, à l'étranger par exemple, ce qui t'évitera de dépenser de la donnée et de la data pour rien.
Ensuite, si tu as un van par exemple et que tu cherches un endroit pour te garer qui soit tranquille et gratuit, là je te propose l'application Park4Night. Ça répertorie dans le monde entier tous les endroits, tous les points d'accès sur les parkings gratuits, et des fois c'est des endroits qui sont très jolis et très pittoresques. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je te propose une petite application bonus, et celle-là s'appelle Flush. Donc tu vas te demander qu'est-ce que c'est que Flush? Eh bien c'est tout simplement une application qui te permet de trouver des toilettes publiques. Tout simplement, ça peut servir, mais au moins dans cette application tu as toutes les cartes avec toutes les toilettes publiques qui sont référencées. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et si tu es intéressé pour avoir des bons plans pour voyager pas cher, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo où là justement je te donnerai plein d'astuces et des bons plans pour voyager vraiment pas cher, quoi. Donc, je te dis à très vite. Ciao!